bienvenue à tous et à toutes. Donc, c'est une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je viens avec de bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Je pense que ça va faire plaisir à plus d'un. En fait, je vous avais annoncé ici que tous les voyageurs qui entraient au Canada à partir du 22 février, enfin les voyages qui sont considérés comme des voyages non essentiels, on s'entend, tout le monde devra passer sa quarantaine à l'hôtel, obligatoire. Donc, ce qui sous-entend que ceux qui viennent en tant qu'étudiants étrangers, genre le Canada vous a donné un visa et un permis d'études, vous venez au Canada. Ceux qui viennent parce qu'ils viennent pour travailler, donc ils ont un permis de travail pour entrer au Canada. Et ceux qui viennent, quoi d'autre? La résidence permanente au Canada, genre que vous venez pour une résidence permanente, ne sont pas concernés en fait par le 2000 parce que votre voyage, en gros, n'est pas considéré comme un voyage non essentiel. Maintenant, tous ceux qui sont considérés comme des voyages non essentiels, donc quelqu'un vient au Canada pour le tourisme ou des citoyens canadiens qui sont à l'extérieur du Canada actuellement et qui reviennent au Canada à partir du 22 février ou les résidents permanents qui sont déjà résidents au Canada et qui sont allés en vacances un peu partout sur la planète Terre et reviennent au Canada après le 22 février sont concernés par cette mesure obligatoire de quarantaine à l'hôtel. Parce que vos voyages sont considérés comme des voyages non essentiels. Vous êtes allé vous balader sur la surface du globe terrestre comme des petits poissons. Mettons, si vous êtes citoyen et que vous avez perdu un membre de votre famille et que vous devez aller assister à l'enterrement ou des choses comme ça peut être considéré comme essentiel, tout en mettant que vous avez la possibilité de prouver que vous êtes parti effectivement pour un enterrement. Maintenant, pour tous ceux qui partent au soleil, Mexico, Cuba et tel machin, au Cameroun pour aller se dorer les fesses au soleil pour X et Y raison parce que vous en avez marre de passer la quarantaine ici, votre voyage n'est pas considéré comme essentiel. Donc, à votre retour au Canada, vous allez devoir passer la quarantaine obligatoire. Bon, là, le gouvernement fédéral a sorti la liste plus ou moins actuelle et peut-être sous peine de changer encore des hôtels qui ont été retenus en fait pour vous accueillir pendant votre quarantaine de 3 jours. Et c'est en majorité des hôtels qui sont à côté des 4 aéroports qui ont été désignés pour accueillir les vols internationaux, à savoir Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Alors, 11 hôtels. À Montréal, on en a choisi 4. À Toronto, on en a choisi 4. À Calgary, on en a choisi 2 et à Vancouver, on en a choisi 2. Je répète encore, ça ne concerne pas les étudiants qui viennent pour étudier au Canada, ça ne concerne pas ceux qui viennent pour travailler au Canada et ça ne concerne pas ceux qui viennent pour asseoir leur statut de résident parce que vos voyages sont considérés comme des voyages essentiels. Quelqu'un qui vient étudier, c'est essentiel pour sa vie, ok? Je vous mettrai à la fin de la vidéo les hôtels, en fait, les noms des hôtels qui ont été choisis. Et donc, le gouvernement Trudeau le premier ministre Trudeau avait dit que le séjour à l'hôtel pour 3 jours obligatoires allait coûter environ 2000 $. Maintenant, cela peut varier d'un hôtel à un autre, comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo, parce que chaque hôtel va déterminer, en fait, qu'est-ce qui rentre dans le plateau du 2000 là. Donc, en fait, c'est vous-même qui assurez le frais pour votre transport de l'aéroport à l'hôtel où vous devez aller passer votre quarantaine, la sécurité, votre nourriture que vous mangez. Tout ça est compris dans le prix que vous devez payer. Donc, maintenant, si un hôtel vous dit que, gars, par jour, ça vous coûte, moi, je sais pas moi, 300 $ de manger, que ça vous coûte de l'aéroport à l'hôtel que vous avez choisi, moi, je sais pas moi, 50 $ pour vous y rendre, etc. Ça peut gonfler un peu votre 2000 qui n'était qu'une estimation de environ. Dans ça aussi, attendez, je suis en train de replacer mes idées. À la fin de la quarantaine, vous devez encore subir un test de corona que vous ayez eu un résultat négatif ou positif quand vous avez atterri là. Parce qu'on vous fait d'abord un premier test quand vous atterrissez. Même si ce résultat a été négatif, même si ce résultat a été positif, à la fin de votre séjour, on va encore vous refaire un test de quarantaine avant que vous alliez passer votre quarantaine chez vous ou alors que vous vous rendez
à l'hôpital où vous devez aller vous faire soigner et à la fin de votre séjour à l'hôpital, si vous étiez positif, ben on vous refait encore un test hein, pour savoir si vous êtes toujours positif ou si vous êtes rentré dans le négatif. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Donc, comme je disais, les prix vont varier parce que certains hôtels, il y en a, on a demandé quand même que ces hôtels-là vous fournissent le Wi-Fi, genre dans les services, sans que vous n'ayez à débourser plus pour ça, que vous ayez accès à la radio et quoi d'autre. En tout cas, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer. Ah, aussi, pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada qui sont actuellement un peu partout, ça et là, sur la planète. Quand vous allez décider de revenir ici, là, pour qu'on se confine tous ensemble et qu'on ait le couvre-feu tous ensemble, sachez que pour la réservation dans ces hôtels, puisque je vais vous laisser la liste, les hôtels sont déjà connus. Vous avez déjà les noms des hôtels. Si vous voulez donc réserver, vous devez réserver votre hôtel avant d'embarquer. On ne veut pas entendre les pleurs dans le quartier. Que, oh, je ne le savais pas, machin, machin. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est déjà sorti. C'est à vous de vous assurer que vous faites les choses que vous devez faire avant de rentrer. Donc, vous devez faire la réservation de votre hôtel via American Express Business Traveler. Je vais vous mettre la capture d'écran pour vous montrer. Et il y a un numéro de téléphone à appeler. Il y a un numéro de téléphone. Donc, vous qui êtes à l'étranger, là, je ne sais pas comment vous allez faire pour appeler les numéros 1-800, hein. Cherchez, il y a la cabine téléphonique ou le call box ou whatever où vous êtes pour appeler. Je parle bien des citoyens canadiens et des résidents permanents du Canada qui sont dehors actuellement. Qui sont dehors. Parce que déjà, actuellement, si on ne permet même pas aux touristes de venir au Canada, puisque les frontières en tant que telles sont un peu fermées, vous comprenez? Donc, ça ne concerne pas ceux qui vont faire les demandes de visa pour venir faire le tourisme au Canada. Il n'y a pas possibilité de faire le tourisme actuellement. Donc, vous qui êtes dehors là, mes brothers and sisters du Canada et mes résidents permanents du Canada, je vais vous laisser le numéro de téléphone que vous devez appeler. Commencez à réserver vos hôtels. Oh, on ne veut pas entendre les pleurs dans le quartier. Mon ami Larissa, j'espère que tu vas regarder la vidéo. Hein? Vous allez lire l'heure sur le calendrier grec ici bientôt. Donc, voilà, de toutes les façons, je vais vous revenir avec plus d'updates. Je vais encore me renseigner vraiment si ça ne concerne pas aussi les étudiants qui arrivent et tout, parce que ce serait vraiment un gros là si on devrait faire payer les étudiants qui arrivent. Déjà, quelqu'un vient déjà pour faire les études, c'est déjà stressant et tout ça, et toutes les autres et toutes les autres. Donc, voilà un peu, voilà ce que je voulais partager. Et je vous donne plus de détails dans les prochains jours, si j'ai encore d'autres informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors sur mes différents réseaux sociaux Instagram et Facebook. Donc, vous avez les adresses dans ma nouvelle bannière YouTube. Et sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt.